Bonsoir à tous. Sujet assez exceptionnel, hein, on va dire. C'est quand même assez important de le souligner. On a un crossover Marvel DC. Voilà, récemment, je crois que je sais plus quelle personne qui bossait dessus sur le prochain crossover qui disait que c'est quand même un événement qui arrive une fois par génération. Et ben, on va voir qu'il a pas si tort que ça. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Donc on va faire. Voilà, à quoi on peut s'attendre hein, pour ce prochain crossover qui est principalement Deadpool Batman. On va quand même, pour comprendre un petit peu à quoi on pourrait s'attendre, voilà, je vous ai fait une petite rétrospective de tous les crossovers Marvel DC qu'on a eu jusqu'à présent, et voilà, qu'est-ce que ça vaut, etc., combien il y en a eu, les fréquences, enfin voilà, sujet chiadé là aussi, hein, voilà, slide à l'appui, on peut y aller. Alors, dans l'ordre, si j'en crois évidemment alors je crois que c'est le DC Fandom, hein, le wiki DC Fandom, premier crossover entre les deux maisons, c'est Superman versus The Amazing Spider-Man, sorti en 76, voilà, par Jerry Conway et Ross Andrew. Euh, Jerry Conway, voilà, c'est pas la moitié d'un manchot. Je sais pas si c'est une vraie expression, mais c'est pas grave. Gros nom hein, quand même. C'est normal de mettre des gros noms sur les crossovers, hein, c'est quand même toujours des événements. Voilà, Jerry Conway a quand même pas. Créateur du Punisher notamment, non? Il me semble, c'est aussi lui qui a Enfin, scénarisé, co-créateur. la mort de Gwen Stacy, si je dis pas de bêtises aussi, il me semble. Je crois aussi. Euh, Bah, je vais jeter un œil. Allez, donc vas-y, voilà. continue, je regarde. Donc voilà, premier du genre, il est logique bien évidemment qu'on sorte l'artillerie lourde, Superman, Spider-Man. Voilà, surtout qu'en plus à l'époque, Superman devait être plus populaire que Batman, si je dis pas de bêtises. Oui, on a tous les deux raison. C'est parfait. Punisher, la mort de Gwen Stacy, et attention, scénariste du film Conan le Destructeur. Ah, est-ce que c'est le bon celui-là ou c'est celui qui est mauvais? Euh... Parce qu'il y a le Non, barbare quoique aussi. c'est le... Ah non, c'est le mauvais. Ah Pas bon, de bah, chance. on peut pas. À 100% c'est rare. Ah bah voilà, Matt nous dit c'est le mauvais, donc je pense qu'il. Voilà, connaisseur, je pense. Euh... Voilà, j'ai regardé le chat, j'aurais pas dû. Euh, Oui, on sort l'artillerie lourde, tout à fait. Voilà, Superman, Spider-Man, les deux gros noms de chez Marvel, de chez DC. Euh, Moi aujourd'hui, c'est celui que je referai, hein, globalement, en termes. Voilà, on expose nos héros les plus importants, les plus populaires. Je referai le même duo, hein, globalement, ce qui montre un petit peu bien le fait que ces personnages soient immuables, c'est trop galère à dire, dans leur popularité, etc. Donc voilà, premier du genre, ils ont joué safe, ils ont joué classique. Voilà, 76, on est quoi, c'est âge de bronze. Milieu de l'âge de, oui, on est encore dans l'âge de bronze. Voilà, c'est typiquement, ah, on s'affronte un petit peu au début, mais en fait, on est amis. Voilà, c'est quelque chose de Ouais, rigolo. Dr. Bishop, c'est souvent ça à cette époque, hein, le principe des crossovers. Et oui, c'est l'âge de bronze encore à ce moment-là. Voilà, donc on est encore dans une période où il n'y a pas trop d'argent dedans. Donc c'est un peu. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas mal. Ensuite, alors j'ai pas tout mis dans vraiment en détail, on y reviendra après, j'ai une slide où il y a tout, il y a tout. Mais voilà, j'ai pris un peu pour moi ce qui me paraissait pertinent d'en parler vraiment dans le détail, parce que sinon on est jusqu'à 4h du matin. Euh, En 82, on a un nouveau type de crossover, où cette fois on fait un crossover d'équipe. Voilà, à l'époque, énorme succès pour à la fois les X-Men et les Teen Titans, qui je pense à l'époque sont écrits par. Alors, les X-Men, Chris Claremont. Alors, le crossover The Uncanny X-Men and the New Teen Titans, écrit par Chris Claremont, dessiné par Walt Simonson, donc ou Simonson. Là aussi, hein, du lourd, hein, globalement. Chris Claremont, bon, le gars a écrit X-Men pendant 45 ans. Walt Simonson aussi, illustrateur de légende. Rien à redire, ça envoie du lourd en général. Oui, en effet, il allait à la jambe. Il a pas skippé son leg day, Robin. Il a des mollets comme as. Euh, voilà, on fait un crossover d'équipe cette fois-ci. Et il Ouais. s'y connaît en muscle, Ah bah Martin. oui, je fais pas trop les jambes, j'avoue, c'est un peu mon. Voilà. Bon, je marche beaucoup, hein, et je monte pas mal d'escaliers, des pentes. Vous inquiétez pas là-dessus. Euh, oui, à l'époque, Starfire, les cheveux c'était flamboyant et luxuriant.
Euh, C'est quand même fou que les crossovers marchaient. Enfin, celui-là, je le connais pas en l'occurrence, mais souvent les crossovers, c'était un peu ça, hein. C'était une excuse bidon, pour pas dire idiote, pour que deux super-héros se foutent sur la tronche pendant une moitié de numéro, quoi. un Enfin, petit peu. c'est inintéressant au possible, quoi. Je trouve ça fou que ça ait marché autant de temps Bah, c'est tout comme approche, quoi. c'est le rêve de tout fan de comics, hein, de voir machin de DC et machin de Marvel se battre un petit peu et de Ouais, faire équipe. enfin là, je parle vraiment même au-delà de ça, hein, tu sais, dès que tu as un crossover, j'en sais rien, Daredevil, Spider-Man, à cette époque et encore plus un peu plus avant, tu savais pertinemment que les personnages allaient se foutre sur la tronche pendant plusieurs pages avant de percuter qu'ils étaient dans l'erreur. Et puis, aux surprises, c'est toujours c'est toujours l'invité qui est un peu mis à mal, entre guillemets. Si c'est dans le titre Spider-Man et que c'est Daredevil qui squatte le titre Spider-Man, c'est lui qui va prendre cher souvent, c'est lui qui va être dans l'erreur. Et si Spider-Man squatte le Bah titre oui, Daredevil, ça va bien être sûr. l'inverse. Et c'est bateau, enfin je trouve Oui, mais ça fou bon, que ces numéros aient cartonné pendant aussi longtemps, quoi. c'est la règle de Stanley où bah, le gars le plus fort c'est celui qu'on écrit et Exactement. voilà. Donc, et puis après le trope de alors je suis une émission australienne qui s'appelle The Weekly Planet, Mr Sunday Movies et pendant une vidéo il parlait notamment d'un potentiel film Batman vs Superman qui aurait dû voir le jour au début des années 2000 et là-dedans ils expliquent un petit peu pas mal l'archétype de they punch for a bit and then they mates dans le sens où ils se frappent un petit peu puis ensuite ils sont copains. Et Les crossovers, c'est ça. C'est voilà, c'est un petit peu de direct, un petit peu de crochet, puis après, ah, en fait, non, on a raison, et on se fait des câlins, et hop, sur les couchants, et on part. Euh, et c'est là que je me dis que la recette a pas trop changé finalement quand tu vois, tu sais, les crossovers avec Godzilla, hein. non, hein, bah, c'est sûr. Hein. En même temps, on veut voir la baston aussi, hein, c'est ça. Donc là, typiquement, que ce soit pour les crossovers solo ou les crossovers d'équipe, voilà, à l'époque, que ce soit les X-Men ou les Teen Titans, énorme succès populaire. Voilà, les Teen Titans à l'époque, je crois que c'est écrit par Georges Pérez. Donc voilà, on est vraiment dans l'âge d'or des Teen Titans et dans l'âge d'or des X-Men. L'âge d'or des X-Men, ouais, si on est dans la saga du Phoenix, mais on est vraiment en termes de popularité, on est pas mal quoi. Donc voilà, ils ont surfé sur la vague. Voilà, crossover plutôt cool, assez emblématique. Voilà. Et en dernier focus, j'ai quand même voulu mettre, selon, selon moi, le crossover Marvel DC le plus iconique. Euh, Oui, clairement. JLA Avengers, écrit par Kurt Busiek et dessiné par Georges Pérez. Hein, regretté, voilà, il nous manque. Euh, vraiment l'emblème de ce qu'on peut faire quand on fait du crossover. On remet les équipes en avant. Alors cette fois-ci, c'est plus les X-Men et les Teen Titans qui sont à la mode, c'est la Justice League et les Avengers. Donc évidemment, ben, on fait un crossover là-dessus. Et comment ne pas le faire? Ben, voilà, c'est vraiment les plus grosses stars de chez DC, les plus grosses stars de chez Marvel. Voilà, c'est techniquement, on pourrait. Si un jour j'écris comment faire de l'argent facilement, il y aura une page dans le manuel et ce sera faire un titre JLA Avengers. Voilà, donc ça a bien marché. Il le réédite. Alors je l'ai jamais vu en France, pas à ma connaissance, même en import VO. Euh, mais voilà, c'est réédité. Je crois que ça a été réédité il y a pas très très longtemps, ou alors c'est prévu. Il me semble que peu de temps après la mort de Perez, c'était prévu qu'il soit réédité. Donc il doit être peut-être en circulation. L'amalgame, on y viendra plus tard, Mac. Je l'ai compté. Donc voilà, et c'est le dernier également. Alors jusqu'à présent, mais voilà, c'est un petit peu les dernières braises, hein, un petit peu du phénomène des crossovers. Voilà, 2003. Dans mon esprit, c'était encore plus vieux que ça. Pour moi, c'était les années 90, mais non, c'est 2003, donc c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, emblématique. Voilà, je vous conseille. C'est peut-être l'un des rares que je vous conseille vraiment parce qu'il est plutôt cool. Ils sont pas tous fameux les crossovers, mais voilà, emblématique du genre, bien évidemment. Alors, les crossovers, voilà, je le disais tout à l'heure, on en voit un par génération. Enfin, les crossovers, il y a un petit peu au moins une vague par génération. Du coup, je me suis amusé à prendre tous les crossovers qui se sont produits bah, depuis 76 et bah, de faire un petit peu, bah, de marquer en fonction des années combien il y en a eu. Et on voit quand même que globalement, il y en a eu un dans les années 70, il y en a eu trois début 80. Par contre, mi-90, ils se sont fait mais plaisir.
surtout en 97. Mais voilà, milieu fin 90, on en a eu, alors attends, 2, 4, 6, non, 2, 1, 7, 12, 14. En l'espace de 6 ans, on en a eu 15. Donc bon, pour en dire que... Et c'était quoi, des séries limitées, des one-shots, tu saurais dire? alors, généralement, c'est des one-shots. Euh, oui, généralement, c'est des one-shots. Il y a quelques... par exemple, là, je vois dans la liste, il y a All Access, DC versus Marvel et Unlimited Access. Eux, en général, c'est à la limite des mini-séries de 4 numéros, mais ça va pas au-delà de 4 numéros en général. Donc quand c'est pas des one-shots, c'est pas Ok. non plus des grosses séries, mais là j'ai répertorié le nombre de séries. La plupart sont des one-shots, mais il y en a quelques-uns voilà, qui ont quelques numéros. Mais voilà, on a quand même une surexposition de crossovers dans les années 90. C'est pas très choquant, hein. Au vu des tendances de l'époque, on était en mode on a plus de frein. Hein. Globalement, le milieu 90 dans les comics, il n'y a plus de frein. Tout le monde a 600 milliards de muscles, 600 milliards de poches dans nos costumes et on fait des crossovers de partout. Euh, En même temps, je pense que c'était aussi une époque qui brassait énormément d'argent et ils se sont dit si on fait des crossovers, on va brasser encore plus d'argent. Ils n'avaient pas spécialement tort hein, d'ailleurs. Et quand l'industrie s'est calmée fin 90, début 2000, ça a suivi hein, honnêtement. Voilà, on a eu Batman Daredevil en 2000, puis JLA Avengers en 2003 et après plus rien quoi. Et, euh, et en dehors de ça, on a eu les amalgames où là par contre les amalgames on se rajoute tout s'est fait en 96. Mais on a eu énormément de numéros dans les amalgames, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc voilà, il faut se dire que dans cette période-là, en 96, on a eu aussi pas mal de publications uniquement liées à amalgame. Donc, les crossovers de la liste, sauf pour JLA Avengers, vous pouvez tous les trouver dans les omnibus. Alors, moi j'ai réussi à me les procurer, ben, vous savez quoi, pour l'occasion, je vais aller les chercher. Alors, hop, celui-là évidemment, il est tout en bas. Hop, hop. Voilà, donc, euh, il est là, il est là. On va éviter les reflets, il est là. Vous savez quoi, je vais même mettre, hop, voilà, comme ça on le voit avec les bonnes couleurs. Voilà, vous avez dans cet omnibus là que j'ai réussi voilà, à me procurer à Bordeaux dans un pulp. Donc si vous habitez dans les grandes villes où il y a des magasins assez spécialisés, vous pouvez potentiellement le trouver. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, il y en avait un de chaque cover. Donc voilà, vous n'avez pas de GLA Avengers, vous avez 15 one shot, les DC versus Marvel et compagnie, les limited access. Voilà, vous pouvez le trouver, ça coûte 150 euros. Voilà, c'est Matt qui le dit dans le chat. Il faut pouvoir se le procurer, hein. Honnêtement. Voilà. Vous avez le choix entre deux covers, une par Jim Lee, une par. Il me semble que c'est Perez, si je dis pas de bêtises, celle-là. Est-ce que c'est marqué quelque part? Il me semble que c'est la couverture de Georges Perez. Voilà. Alors, rien contre la couverture de Jim Lee, très bon dessinateur, j'aime beaucoup, mais bon, évidemment, moi je suis un puriste de merde et j'ai pris Perez, voilà aussi artiste emblématique de l'époque, donc voilà, j'ai pris Perez. Mais voilà, vous avez tous les crossovers classiques d'ici Marvel là-dedans, sauf JL Avenger, donc c'est pour ça c'est la pierre qui me manque dans l'édifice. C'est un peu dommage, hein, c'est titre emblématique, mais voilà, vous avez quand même un sacré pas de l'histoire de Marvel et DC, hein, voilà, de 76 jusqu'à 2000. C'est pas dégueu, mais encore faut-il. T'as commencé la lecture, t'en es satisfait? J'ai pas commencé encore parce que j'avoue que j'aimerais bien pas tout me faire d'un coup, mais si je commence, finir pas trop, enfin pas trop étaler ma lecture. Pour vous dire, voilà, s'il y a encore pas mal de reflets quand je le montre, c'est qu'il est encore sous cellophane. Voilà. Je contemplais, fut un temps, me dit, ah, peut-être qu'il gagnera en valeur. C'est pas mon style, j'ai pas envie de revendre. Ça me fait plus plaisir de les avoir dans ma collecte parce que c'est dur à avoir, donc je pense que voilà, je vais enfin péter le cellophane et commencer à me lire hein, parce que je suis assez curieux. Il doit y avoir un côté historique assez sympa, donc voilà, il me tarde beaucoup de commencer à lire ça. Ouais, ça, c'est la magie des lecteurs de comics, ça. S'il y a la maison qui crame, il y en a qui vont courir pour sauver les photos, pas nous. Mais non, mais dis-toi que là dans mes mains j'ai 300 balles, donc je pense que ouais, je sauve mon PC parce qu'il y a des photos importantes dedans. En fait, tout ce qui est vraiment irremplaçable,
Bon, les gros bouquins qui coûtent 150 balles et qui sont en tirage limité, oui, je les garde. Je prends aussi mes pellicules, mes photos parce que voilà, j'ai des pellicules argentiques. Et je prends mon PC parce qu'il y a des trucs importants. Après ma PS5, ça me ferait chier, mais une PS5, j'ai tout sur le cloud, je m'en fous. Eh, voilà. Mais oui, les gros bouquins, je les garde. Voilà. Donc du côté, voilà, du côté crossover classique, vous avez cet ouvrage-là. Pour Amalgame, voilà, donc tout est sorti en 96, donc dans l'année 96. En plus, voilà, je sais plus, je crois qu'il y avait trois titres qui sont sortis dans l'année crossover traditionnel. On a eu l'initiative Amalgame, qui était une ligne de publication co-gérée par DC et Marvel, dans lesquelles on a 24 one-shots. Alors, moi je voyais 24 one-shots que ce soit dans les sites qui répertoriaient tous les numéros d'Amalgame, mais on a aussi pardon, alors qu'est-ce qu'on a? Ah non, Eratum, le, euh, le DC versus Marvel dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas dans le, le- le- l'omnibus de crossover, mais il est bien dans l'omnibus Amalgame, parce que c'est DC versus Marvel qui amène à la création d'Amalgame. Voilà, donc il y a une explication, il y en a une explication logique à pourquoi il y a des amalgames, un univers amalgame, des personnages amalgames. Je le rappelle, Amalgame, c'est la fusion de un personnage Marvel et de un personnage d'ici. Donc on a par exemple Dark Claw, qui est la fusion de Wolverine et Batman. On a une fusion de Captain America et de Superman. On a une fusion de Wonder Woman et de Storm. Donc voilà, on crée des mélanges un peu chelous. Donc c'est ça, Amalgame. Et Donc ils voilà, ont fait Lobo et Howard le Lobo. canard, c'est ça? Alors je sais pas où tu le vois, dans quel En bas à cover. droite. En bas à droite. Oui, ça a l'air d'être ça, tout à fait. Oh la vache. Euh, voilà, là j'ai l'impression qu'on voit quoi, Orion et Thor peut-être en haut à droite de la cover de droite, j'ai l'impression. Donc bon, voilà, il y a Il pas est mal. classe en tout cas le Iron Man Green Lantern. Oui, voilà, il y a le Iron Lantern aussi. Donc voilà, on a 24 one shot, donc c'est vraiment les titres dédiés à chaque personnage amalgame. Mais on a aussi voilà le DC versus Marvel qui est le récit qui amène à la création d'amalgame, et on en a quelques autres, ce qui fait que j'ai compté vraiment dans la liste des titres présents, on a 35 numéros, dont 24 one-shot. Donc voilà, là aussi gros bébé, hein, 35 numéros, bon 150 euros, je sais pas, ça fait combien? Ça fait un peu moins de 5 euros par numéro. Oui, oui, ça fait à peu près ça en termes de mathématiques. Donc bon, c'est pas non plus hyper rentable, hein. Bon, c'est les prix des single issues américaines. Donc voilà, là aussi, gros puriste de merde, j'ai pas pris cover Jimmy qui est aussi très très cool, hein. Voir Jim Lee faire du crossover, du amalgame, un peu impensable il y a 5 ans, mais voilà, là aussi j'ai repris rester dans le thème, j'ai repris la cover un peu plus rétro, voilà, pas de regret. Là aussi encore sous cellophane, je l'ai acheté beaucoup plus récemment celle-là, je suis revenu à Bordeaux fin mai pour le Bordeaux Kickfest, et voilà, j'ai enfin profité d'aller chez Paul pour récupérer mon exemplaire. Et d'ailleurs, si vous habitez à Bordeaux, je crois que et pour Amalgame et pour les crossovers classiques, il reste encore les versions de Jim Lee. Donc si jamais vous habitez Bordeaux, les bouquins sont peut-être encore chez Pulps. Vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le côté beaucoup plus loufoque, hein, de ce que peut faire les crossovers. C'est un autre délire, mais ça a l'air d'être un délire assez cool. Voilà. Et je sais même pas si on autant on a de nouveaux crossovers qui arrivent à l'automne, autant je suis même pas sûr que le public aujourd'hui serait vraiment très réceptif. Je pense enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre de faire ce genre de choses, et je suis Bah, même pas ça sûr que. perturbe, hein. Je connaissais le principe d'amalgame, mais c'est la première fois vraiment que je vois des images et c'est vraiment perturbant, je trouve. C'est particulier. C'est pour ça qu'il me tarde aussi la lecture. Je suis vraiment curieux. Autant les crossovers, je sais que je vais trouver un certain intérêt historique, c'est cool et tout ça. Autant l'amalgame, je sais absolument pas quoi m'attendre. Et je pense qu'il y a des choses très bien comme des choses assez nulles. Mais très très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, et je pense que je ferai un sujet quand j'aurai lu les bouquins pour dire ce que j'en ai pensé, mais voilà. Donc, ce qu'on a cet automne, pardon, le titre principal, voilà, comme pour Spider-Man, Superman à l'époque, on ressort l'artillerie lourde, hein, malheureusement, hein, pour moi, Deadpool, Marvel considère Deadpool comme l'artillerie lourde.
ça me fait pas vraiment très très plaisir. Enfin, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, donc ça me fait un peu chier que ce soit lui qui prenne le slot, l'emplacement du crossover côté Marvel. Bon, c'est c'est la vie, c'est comme ça, hein. Je vais aller chialer dans un coin et juste profiter du fait qu'on a un crossover, c'est déjà pas mal. Voilà, écrit par Zeb Wells et dessiné quand même par Greg Capullo. Bon, Zeb Wells, bon, à voir. Hein, bon, ça run sur Spider-Man le place un petit peu dans, pas dans la plus haute des opinions des lecteurs comics, mais voilà, on a Capullo au dessin, il gère bien, donc on aura au moins, je peux vous garantir qu'on aura des scènes très très bien dessinées. Donc il n'y a pas de. Oui, Bishop, il y a une explication pour la fusion des personnages. Alors, c'est un peu bullshit dans le sens où je pense qu'ils sont partis du concept et ils ont écrit une histoire pour le justifier, mais on a un personnage vraiment qui. On a un récit, voilà, on a les 4 numéros du DC versus Marvel, All Access ou je sais pas quoi, qui sont vraiment le prélude qui amène à la création d'amalgame. Donc on nous explique, on a un récit qui nous explique l'amalgame, donc oui, oui, c'est pas juste what if, Ah voilà bah, quoi. ils te font la prise de risque zéro, Matt, hein, c'est sûr. D'un côté comme de l'autre, hein. Bah oui, Deadpool, ça fait énormément d'argent, voilà, alors que Bon, accessoirement, tu veux pas passer pour un con non plus. Je veux dire, tu t'as DC qui avance Batman. Bon, bah, Marvel va pas avancer, comme j'ai dit tout à l'heure, justement, Howard le Canard, quoi. Et l'inverse marche aussi. Si Marvel avance Captain America, DC va pas avancer René Montoya, quoi. oui, c'est sûr. Mais voilà, moi, oui, Deadpool, il est là parce qu'il est populaire. Enfin, il a marché au cinéma, je dirais. Mais bon, le Deadpool des comics, c'est pas forcément le même que celui des films. À voir comment ils vont écrire cette version-là, parce que je pense que DC et Marvel comptent bien à ce que énormément de gens achètent les titres. Alors comment ils vont écrire les personnages, très très curieux. Bon, l'écrit créative, moi, me séduit qu'à moitié. Je suis prêt à être séduit. Hein. Je me pose quand même toujours la question de la publication française. Comment les éditeurs vont se mettre d'accord. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Aucune idée. Ouais, c'est plutôt. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'avoue, je ne sais pas. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu avoir Harley Quinn Deadpool. Là, je pense que j'aurais fait une rupture d'anévrisme. Donc, mais de toute façon, je pense qu'on l'a déjà dit. Hein, Deadpool est un peu le Harley Quinn Marvel ou inversement, à vous de voir. Je trouve, enfin, pour moi, leur évolution en termes de popularité dans le traitement de personnages, j'y trouve certaines similarités pour moi, mais Tu, voilà. tu te rends compte que si c'était sorti en 2010, on l'aurait eu en France, du coup, hein, vu que tout était encore sous Tout était chez Panini. Panini, c'est vrai. Là, je sais pas. Est-ce que les Américains vont pousser pour que ce soit publié en France, vu les chiffres qu'on ramène? J'en doute vraiment. Toucher du bois, voilà, mon bureau est en bois, je touche du bois, je croise les doigts. Peut-être, hein, on verra bien. Hein. Voilà, je voulais évidemment remettre la cover. On a une cover du titre par Dan Mora. Voilà, l'un des meilleurs dessinateurs du moment. Voilà, je voulais juste la mettre pour le live. Donc voilà. Regardez-la quelques secondes, ça fait toujours plaisir. C'est Oh beau. la vache, et puis le sens du détail, si je rêve pas, il y a Deadpool qui a un spray anti-Batman. J'arrive pas. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Voilà. Ou anti-chauve-souris en tout cas. Oui, oui, oui. C'est n'importe Hmm. quoi. Il y a Voilà. un pistolet à eau. Non mais, oh putain. Voilà. Donc très belle cover. Alors, avec le titre Deadpool Batman, Il y on a a moyen que ce soit très bon ça, vraiment. de quoi le Deadpool Batman ou le Kevin Ah non, Smith le Oliver Queen Matt Murdock. Tout à fait. On a trois. Alors je sais pas si c'est non, c'est pas des tie c'est trois backups, enfin des histoires secondaires Ouais, qui sortent dans le titre. On a pour la première. Alors moi sur le site américain que j'ai vu, ils ont mis Oliver Queen Matt Murdock. Alors je sais pas si c'est Oliver Queen Matt Murdock ou Daredevil Green Arrow Daredevil. Enfin bref. Euh, Là aussi, voilà. Il me semble que Kevin Smith a écrit pour les deux personnages, si je dis pas de bêtises. Euh, il a fait du très bon comme du mauvais, mais globalement, je pense que sur un titre comme ça, il peut avoir pas mal de fun. Et c'est dessiné par Andy Kubert. Voilà, donc là aussi la partie graphique. Pour le coup, c'est bien parce que Kevin Smith, ça permet aussi de ramener des gens qui sont pas forcément lecteurs de comics à la base, donc il s'est un peu ratissé large. C'est cool. Donc voilà, là en termes d'écriture créative, je suis un peu plus rassuré, enfin rassuré, un peu plus confiant. Je connais un peu plus leurs travaux. Voilà, et puis je pense que c'est un duo
En termes de, ouais, de Ah, guerrier qui le duo lutte. peut fonctionner très très bien, hein. Ouais, thématiquement, j'y trouve un peu un côté Green Arrow, Green Lantern dans le côté homme du peuple qui aborde pas Oui, c'est mal ça, ça de. va Voilà. être très street, très Très, urbain très street comme level, numéro. ouais, tout à fait. Donc, ouais, pour le coup, très bonne idée de crossover en termes de personnages. Peut-être qu'il a été aveugle, Green Arrow. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est triste à dire, mais je crois que j'aurais préféré que le titre principal soit autour d'eux et que Batman Ça, Deadpool soit un backup. moi aussi, j'aurais préféré. Alors, Marvel Rivals oblige, on aura un titre Crypto the Superdog et Jeff the Land Shark. Voilà, Marvel Rivals, le jeu vidéo, où l'un des personnages est Jeff. Voilà. Et du coup, bah, gros succès le jeu, donc évidemment ça a amené Jeff sur un autre niveau de popularité. Après, bon, faire l'idée d'un crossover avec les animaux, c'est cool, c'est mignon. Voilà, je kiffe le principe, rien à redire. Là, pour le coup, l'équipe créative, je la connais pas beaucoup. Kelly Thompson, je crois que c'est elle qui a écrit Absolute Wonder Woman. Je dis pas de bêtises. Ou, ou est-ce que je dis des bêtises? C'est une bonne question. Absolute Wonder Je ne Woman. sais plus. Surtout que je l'ai vu passer plusieurs fois quand même, Kelly, ces derniers temps. Kelly Je vais Thompson. regarder. Oui, non, c'est bien ça. Ok. Par Euh, contre, maintenant que je vois Aiden Sharman, c'est le Crypto, ça dessinateur. me rappelle, il y a Mac ou alors Dr Bishop qui m'a demandé plusieurs fois si j'avais lu Supergirl. Donc ça y est, je l'ai lu, le deuxième numéro. Je vous confirme que je vais m'arrêter là aussi. C'est Ah ouais, non, ouais, ouais, d'accord. ça va pas. Et on a notamment droit à un combat Crypto contre un lapin kryptonien. Enfin, c'est fou. Voilà. Oui. Oui, alors je pense que c'est Bishop qui confirmait, mais oui, Kelly Thompson a créé Jeff the Landshark, donc voilà, là aussi logique qu'elle soit sur qu'elle soit sur le titre. Donc voilà, ça peut être mignon, ça peut être vraiment ouais, le backup mignon du titre. Voilà, rien à dire de plus. Là aussi, c'est un peu genre, je sais pas ce que j'aurais pris moi comme crossover, comme voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de place de Ah non, personnages à clairement faire pas, hein. interagir. Mais bon, ça permet de varier les styles, etc. Donc voilà. Et en dernier, on a un crossover que, pour le coup, très surpris qu'ils aient pris ces personnages-là. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est comme Daredevil, Green Arrow, très intéressant comme mélange. Ouais, Euh, bien sûr, là, c'est la team plus iconique. Ça peut marcher aussi, hein. voilà, Clairement, hein. Captain America, Wonder Woman sur, enfin, non, Chip Zdarsky et Terry Dodson sur Captain America, Wonder Woman. Là, voilà, en termes d'équipe, voilà, Zdarsky, très bon scénariste de manière générale. Terry Dodson, là aussi emblématique, notamment sur Wonder Woman, s'il dit pas de bêtises. Moi, je confonds avec Amanda Conner. Non, non, je crois que Terry Dodson a bossé sur Wonder Woman, si je dis pas de bêtises. Je saurais pas te dire. Bon, bref, deux noms qui sont quand même voilà, des gros noms là aussi, et je suis vraiment très curieux à l'idée de quoi ils vont parler dans ce backup là. En général, s'ils choisissent les noms, c'est pas pour rien, donc je dirais que oui, hein. Voilà, donc, mais il n'y a pas de cover pour le moment, contrairement aux autres, donc c'est pour ça que j'ai mis Travolta en mode il n'y a pas, donc je sais pas. Mais Ah, curieux. on revient donc à la danse. Oui, tout à fait. Voilà. Mais voilà. Curieux aussi, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc voilà, le plus hypé pour moi pour le moment, c'est les deux backups Daredevil, Green Arrow et Cap et Wonder Woman. C'est vraiment les deux que voilà, je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont pouvoir traiter les personnages. Voilà. Mais Oui, globalement, il je a suis bossé sur Wonder Woman, ok, entre autres. parfait. Donc voilà. Mais je suis content qu'on ait un crossover. J'espère que ça en emmènera d'autres. Donc bon, j'espère que ça va bien fonctionner. Donc on touche des bois, on touche des bois, on touche du bois, on croise les doigts. Voilà. Ah, au-delà d'en vouloir d'autres, j'espère surtout déjà que ceux-là Su- seront de su- qualité. Oui, c'est vrai, Et mais après, on. c'est ce que je dis, voilà, de qualité, que ça va marcher et qu'on en aura d'autres, ce serait plutôt cool. Plutôt cool. J'aime bien Matt. Non, mais-